Bah, il n'y a qu'à voir, sans juger définitivement, parce qu'en 2 matchs, tu ne peux pas juger de manière vraiment carrée ce qui se passe, mais entre le Monaco qui a joué à Marseille et le Monaco qui a joué contre Nice, à mon goût, il y a une différence déjà. Et on va dire qu'ils ont résolu une grosse partie du problème en faisant venir d'autres joueurs. Donc forcément, ça va permettre à cette équipe de repartir de l'avant. Et il faudra s'en méfier, voilà, parce que j'ai vu une équipe qui se projetait vite, qui était capable de jouer, qui était capable de garder le ballon contre Marseille. Et en face, c'était quand même Marseille au Vélodrome, quoi. C'était pas une équipe de cheminots, avec tout le respect que j'ai pour les cheminots, quoi. Donc c'était d'un très très bon niveau. On a montré ces derniers temps qu'on était capable de voyager un peu mieux que par le passé. Donc il nous arrivera de perdre aussi, et eux, il leur arrivera de gagner. Donc maintenant, si c'est le prochain match, bah, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Et puis si c'est pas le prochain match, bah, ce sera le contraire. Mais quoi qu'il en soit, on ne tient pas compte de ça, quoi. On tient compte surtout du fait qu'ils ont des nouveaux joueurs, avec un nouveau profil d'équipe, et qu'il va falloir s'adapter à ça, quoi, surtout. C'est une équipe quand même qui a quand même des joueurs qui jouent en Champions League l'année dernière, donc que ce soit à Monaco ou ailleurs, donc c'est quand même pas des perdreaux de l'année, quoi. Donc il va falloir qu'on y aille avec un autre argument que on a tout à gagner et on va les mettre loin, parce que je pense que sur le terrain, pendant 95 minutes, ça va être un autre problème, quoi. Aujourd'hui, jouer contre le 19e ou le 20e, ou jouer contre le premier ou le deuxième, finalement, c'est aussi piégeux, quoi. Enfin, peut-être pas le premier, on va dire le deuxième et le troisième. Voilà, donc faut qu'on fasse très attention. Souvent, les équipes avec des grands joueurs, enfin, j'ose penser que vous considérez quand même qu'à Monaco, il y a des grands joueurs. Par moment, en championnat, ils peuvent s'endormir un peu. Mais là, eux, ils peuvent pas s'endormir. Parce qu'ils sont dans une situation où il leur est interdit de somnoler même. Donc, ils vont vraiment être attentifs. Et le danger, ça va être ça. Le danger, ça va être ça. Parce que quand tu as des joueurs de talent comme ils ont recruté ou comme ils les ont, sur une action, ils sont capables de faire la différence. Un Golovin, un Ronny Lopez, un Falcao, c'est des joueurs qui, sur une action... Enfin, Fabregas, j'en parle même pas, parce que c'est un geste un geste technique de haut niveau, et hop, tu perds 1-0. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à tout. Ouais, je pense que ça va être 50-50. Parce que c'est vrai que voilà, nous, avec nos forces qu'on a en ce moment, on reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et Monaco, c'est vrai que là, ils restent sur leur dernier match, c'est un match nul. Donc voilà, ils vont vouloir prouver à domicile avec les nouvelles recrues. Donc maintenant, c'est à nous de bien commencer le match contre une équipe avec quelques bons joueurs quand même, notamment Fabregas et Naldo derrière. Donc c'est vrai que ça va être un match fermé. Maintenant, à nous de tout faire pour obtenir un résultat là-bas. On est parti avant la trêve sur un bon résultat, notamment un très bon match à domicile contre Nice. Et je pense qu'après, ça nous a donné de la force, pardon. Après, ça a enchaîné avec Lyon, avec Toulouse, et on voit que sur le terrain, on est tous unis. Chaque coéquipier se bat pour l'autre, et on le voit sur le terrain. Et on va tout faire pour le reproduire contre Monaco, parce que ça reste un match important, surtout en vue du maintien pour nous, et on s'en rapproche de plus en plus. Donc voilà, on va tout faire pour obtenir un résultat là-bas.